Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Serait-ce le début de la fin pour le gouvernement? C'est en tout cas l'espoir des oppositions. Elles ont jusqu'au milieu de l'après-midi pour déposer leur motion de censure après l'utilisation hier par Elisabeth Borne de l'article 49.3 pour faire adopter de force la réforme des retraites. Une décision qui a déclenché ce que la gauche et la droite qualifient de chaos. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Arthur, ce terme de chaos souligne bien la confusion et le désordre ambiant. La question qu'on se pose tous ce matin, c'est est-ce que le gouvernement peut tomber? Oui, c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. Une motion de censure peut encore à la fois empêcher l'adoption de la réforme et renverser le gouvernement. Toutefois, parmi celles déposées par les différentes oppositions, une seule semble avoir une maigre chance d'aboutir, celle du groupe centriste LIOT. Un texte consensuel qui pourrait rassembler large, mais qui à ce stade ne semble pas en mesure de recueillir une majorité de voix. Ce qui est certain, c'est qu'Elisabeth Borne est considérablement affaiblie par la séquence. La Première ministre avait fait du compromis son fil rouge à Matignon. Résultat, l'ensemble des syndicats défile contre la réforme et l'accord qu'elle a noué avec les Républicains n'a pas porté ses fruits à l'Assemblée. Si bon nombre d'opposants l'appellent déjà à la démission, sa place à Matignon divise aussi la Macronie. Elisabeth Borne sur la sellette, mais le grand perdant dans cette affaire, c'est le président, c'est Emmanuel Macron, Arthur. Oui, c'est bien le perdant numéro 1. Ce 49.3 est un aveu de faiblesse. Le président n'a jamais su convaincre du bien fondé d'une réforme qu'il avait pourtant placée au cœur de sa campagne de réélection. Désormais, le chef de l'État semble avoir face à lui que de mauvaises options. Continuer sans rien changer, remanier ou dissoudre, mais avec quel résultat? Au-delà du camp présidentiel, les divisions au sein des Républicains et le chaos instauré à l'Assemblée par les députés de la NUPES laissent penser que finalement, peu de groupes sortiront indemnes après ce fiasco politique sur la réforme des retraites. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors,